Alors des moments marquants, forts parce que difficiles ou hyper épanouissants, j'en ai à peu près 10 par jour. Ah, ça, Donc, Ok. donc en fait, ouais, la startup, C'est ça. c'est les montagnes russes en continu. Donc ouais, les grandes joies et les grandes difficultés, il y en a beaucoup. Salut JB, Salut! tu vas bien? Impeccable. Super. Je suis très content d'être ici à Toulouse aujourd'hui pour le troisième épisode de Média Entrepreneur. Donc comme je te l'ai dit avant, Média Entrepreneur, c'est donc le premier média qui met en avant les entrepreneurs du Sud et notamment d'Occitanie. C'est bon ça. Donc c'est cool et c'est Basile Haguet, donc je connais très bien de Teampact Venture qui m'a mis en relation avec toi. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui. Du coup, de façon assez classique, JB, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours avant Eldo? Ok, ben moi c'est JB, 41 ans, CEO et cofondateur d'Eldo. Mon parcours avant la création de la société, c'était une quinzaine d'années dans le digital ou dans l'informatique ou dans la tech, peu importe comment on l'appelle, à accompagner des dirigeants de grands groupes et de TI dans le choix des bons logiciels pour accélérer le développement de leur entreprise. Ok. Et du coup, j'ai vu que tu avais fait donc tu as fait HEC, mais tu m'as dit que c'était après. HEC, c'était après qu'on a démarré Eldo pour entrer un peu dans le moule des fonds d'investisseurs. Des fonds d'investissement, pardon. Associé avec ton frère, c'est ça? Ouais, entreprise familiale Ok. avec mon petit frère. On a une famille de 3 garçons et Donc voilà, vous êtes que deux associés ou il y a un troisième aussi? 2 associés. Ouais. Deux associés, ok. Là, tu m'as dit chez Eldo, vous êtes une trentaine, Une cinquantaine. cinquantaine, donc 30 Ouais. sur Toulouse et après vous avez des filiales un peu partout. Alors, c'est pas des filiales. On avait 5 bureaux, mais Ok. ils sont en télétravail. Ok, et ils sont où les bureaux? Les Euh, autres? Il n'y a pas d'autres bureaux. Il n'y a que les Ah bureaux oui, tu m'avais dit toulousains, télétravail, pardon. plus Ils les sont autres remote. personnes en télétravail. Ouais. Super. Donc j'ai vu que vous aviez levé 3 millions il y a quelques années, 3 4 ans. Ouais. Ensuite 6. Ouais. Du coup, c'est ça qui a permis le développement d'Eldo. Alors, ce qui a permis le développement d'Eldo, c'est déjà le bon travail des équipes, c'est le travail avec les clients main dans la main du secteur. Et puis, effectivement, les capitaux ont permis aussi de pouvoir faire plus de choses, Ok, forcément. bien sûr. Pour revenir avant Eldo, tu disais, donc là tu bossais que pour des boîtes, tu étais à ton compte, c'était une société? Alors Comment non, ça moi se j'ai passait? fait de la société de services informatique et de l'éditeur de logiciels. J'étais chez un des leaders mondiaux là, chez SAP. Ok. Voilà, une carrière internationale. Je suis parti en Angleterre pendant 3 ans. Après, je suis rentré à Toulouse. Après, je suis parti un an à Barcelone. Voilà, puis après, je suis rentré à Toulouse. Je suis parti à Paris. Bon, voilà, j'aime pas trop rester en place. Ok, et tu bossais pour la même boîte à chaque fois pendant ces années-là Non, ou- moi, je change souvent vite. Dès que je m'ennuie, je change. Donc, j'ai fait 3-4 boîtes avant de monter Eldo. Ok, super. Donc tu vas me dire si j'ai bien révisé. Eldo, c'est un logiciel SaaS. Ouais, Trois logiciels. ouais, Le premier, donc, c'est pour récolter les avis donc, des particuliers pour les artisans. exactement. Le second, c'est pour booster les fiches Google. Exactement. Et le troisième, c'est le lien entre marque professionnelle et particulier. C'est ça ou... Oui, alors le troisième logiciel, il se décline en 2 solutions. Une pour les fabricants de biens d'équipement de la maison, Ok. qui reçoivent effectivement des demandes de particuliers pour changer leur chaudière. Et donc le fabricant, il ne vend pas, il n'installe pas. Donc il a besoin d'envoyer ça à des partenaires partout en France ou dans le monde, parce qu'on est dans 20 pays, qui doivent traiter ces demandes de la meilleure manière, fournir la meilleure expérience client. Donc on fait ça, et la version pour les pros, c'est l'équivalent d'un CRM, d'un HubSpot, pour les aider à bien gérer leur activité au quotidien et recevoir ces demandes de fabricants aussi. D'accord. Donc ça, c'est un artisan, il se connecte, il va sur le logiciel. Et là, il rentre quoi? Il peut rentrer ses devis, ses factures. Il peut rentrer ses prospects, ses clients qui Ok. rentrent dedans, et puis après il va automatiser toute la relation client, leur envoyer une invitation pour le rendez-vous la veille. Effectivement, il va pouvoir charger son devis, sa facture pour que ça soit stocké et piloter l'ensemble de ses équipes. Parce que vous êtes rendu compte que ouais, les artisans, souvent, ils n'ont pas forcément le temps. Et du coup, ça leur faisait gagner du temps et de l'argent, du coup. Oui, en fait, nous, ce qui nous anime, c'est accélérer la rénovation énergétique de l'habitat. Il manque plus de 200 000 personnes pour faire les travaux qu'il faudrait faire. Donc ces personnes, on a beau améliorer l'attractivité du secteur, ça ira jamais assez vite pour répondre aux objectifs qu'on a. Donc nous, notre vision, c'est qu'il faut améliorer l'efficience, l'efficacité des professionnels qui font ces travaux. Eldo, c'est né parce que j'avais un copain chez moi qui faisait des travaux, qui a fait un burn-out, alors qu'il a une super belle boîte qui a pignon sur rue. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, ils ont besoin de choses pour les aider au quotidien.
D'accord. C'était une boîte de quoi Peinture, second Ok. œuvre. Ok, cool. Pour revenir sur le second logiciel, quand, booster les fiches Google, Ouais. vous faites quoi en fait? Vous optimisez les fiches Google des professionnels ou vous avez quelque chose qui le booste en même temps du contenu? Alors, en fait, une fiche Google, pour qu'elle performe sur une recherche locale, mettons, on va garder l'exemple peintre Toulouse, cette fiche, il y a une cinquantaine de paramètres qu'il faut optimiser pour qu'elle soit bien référencée. C'est du SEO, un petit Ouais, peu. c'est du SEO. Ouais. Donc, entre autres, il y a de mettre des photos ou créer des Google Posts, comme tu Ok. vas faire un post sur un réseau social. Nous, on va leur permettre d'automatiser ça grâce au contenu généré par les autres solutions, ou alors de recevoir du contenu carrément des fabricants avec qui on travaille. Donc, on crée une synergie dans toutes les solutions qu'on crée. On crée une synergie entre professionnels, fabricants et consommateurs finaux. Ok, très, très clair. Tu parlais du coup de l'enjeu écologique sur les prochaines années. Comment tu vois un petit peu toi le marché du BTP? Forcément, il manque des emplois, mais surtout, il va y avoir de plus en plus de demandes. Ouais. Comment on va s'adapter à tout ça? Ben justement, pour s'adapter, pour moi, il y a un enjeu, c'est d'améliorer la capacité des entreprises actuelles. Euh, la demande augmente, donc il faut plus de boîtes pour le faire, ou alors que les boîtes actuelles, elles puissent mieux le faire. Donc nous, on est D'accord. vraiment sur ça, de les aider à avoir de 20 à 50% de productivité en plus, et aussi de préserver l'humain, c'est-à-dire qu'ils ne se crament pas, parce que tu en as plus de la moitié Ouais. qui sont en situation de burn-out, qui sont surmenés, qui bossent les week-ends. Et nous, on se bat contre ça, c'est de les aider à faire du bon boulot, à être valorisés pour leur travail, à bien gagner leur vie et pour faire ces rénovations durables de l'habitat. C'est ça, parce que souvent, les artisans, c'est un peu péjoratif des fois, alors que c'est les premiers à bâtir notre société. Et il faudra quand même les mettre un peu plus en avant pour que ça aille plus vite et mieux, quoi. Ah ben, on se bat pour ça avec nos Trop outils, bien. avec l'émission L'influenceur BTP qu'on a créée aussi en partenariat avec Batimat. Donc, On, ça, c'est donc l'émission que tu as créée, du coup, tu peux m'expliquer un petit peu ce que On l'a c'est? co-créé avec Batimat, le plus grand salon Ok. dédié au monde du BTP. Et donc, c'est une émission qui consiste à interviewer les artisans qui créent du contenu sur les réseaux Ok. et ceux qui ont le plus de visibilité pour qu'ils viennent partager leurs conseils pratico-pratiques aux fabricants et aux artisans pour faire pareil. Parce que je suis Ok. convaincu que si tous les artisans inondaient les réseaux sociaux de leur métier, de leur savoir-faire, on renforcerait énormément l'attractivité du secteur. Clairement. Et c'est ce que les influenceurs, créateurs de contenu ont réussi à faire. J'ai eu 50% des invités qui étaient des femmes. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui viennent par le BTP parce qu'on communique dessus et les Ça artisans donne qui envie. créent Ouais. du contenu donnent envie et génèrent des vocations. Et ça, c'est beau et je voulais le mettre en avant. Super. Top. Pour revenir sur la réno énergétique, j'ai vu une stat, c'est qu'en 2050, 80% du parc immobilier, en fait, il existe déjà. Ça veut dire que la réno, c'est vraiment le futur. Ah oui, 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 si Et on suit les personnes qui sont au cœur de la transition énergétique euh, multi-cross-secteur, ouais. ceux qui parlent du bâtiment, ils sont hyper radicaux. Ils disent faut arrêter le neuf tout de suite, ça sert à rien. Et du coup, tu connais des acteurs un peu dans le neuf qui rencontrent ces soucis-là et qui ont des Ah problèmes. ben, Parce bien que le sûr, là, neuf, il y a ouais, des ça prend un coup là. constructeurs de maisons individuelles, maîtres d'œuvre qui ferment tous les jours. Et puis après, bon, les gros acteurs du neuf, là, nous, on travaille moins avec eux. Ok. Donc, Ils vont changer de modèle un petit peu aussi, je pense. Ils vont s'adapter. ah ben là, de toute façon, ce Pas trop le choix. qu'on voit et qu'on entend, c'est que de plus en plus, ces acteurs du neuf viennent sur la réno, effectivement. Ok, cool. JB, est-ce que dans ton parcours, tu as eu des moments marquants, forts, et des moments aussi où c'était un peu plus dur et tu t'es dit ça va être compliqué, comment on va faire? Alors, des moments marquants, forts, parce que difficiles ou hyper épanouissants, j'en ai à peu près 10 par jour. Ah, ça, Donc, c'est cool. Ok, donc en fait, ouais, la startup, c'est que ça. c'est les montagnes russes en continu. Donc, ouais, ouais, les grandes joies et les grandes difficultés, il y en a beaucoup. Et le Covid, ça t'a accéléré ou au contraire, justement? Covid, je me rappelle, c'était dingue hein, parce que bon, c'est un événement que tout le monde dont tout le monde se rappellera. Oui, donc le monde a été un peu paralysé. Donc nous, on a réagi très vite. Je me rappelle les réunions de crise où on s'est dit il faut réagir. Et on a lancé le nouveau produit pour augmenter les fiches Google. On a créé plein de formations gratuites pour les aider à augmenter la visibilité parce que le début du Covid, ça s'est paralysé. Donc les gens ont arrêté de faire des travaux, ont tout bloqué. Ok. Donc là, nous, on a réagi avec ça et ça a hyper bien marché. Voilà, on a été vraiment très solidaires avec nos clients et nos prospects, avec le secteur.
La deuxième étape du Covid, pour nous, elle était plus compliquée parce qu'il y a eu une explosion de la demande des travaux, une explosion du coût des matériaux. Donc là, ça a été voilà, montagne russe. Énorme problème, on trouve une solution de fou. Et puis, autre problème auquel personne ne pouvait s'attendre, qui nous a créé d'autres difficultés à relever. Ok, et ça, tu l'expliques comment? C'est parce que les gens étaient plus chez eux, ils avaient envie de faire des travaux? Tout simplement. Très clair. Tu sors plus, tu as plus d'argent, tu es chez toi. Ouais. Donc, tu te sens bien, donc ok. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, surtout par rapport au secteur du BTP, ou sinon des conseils en général? Alors pour toi, jeune entrepreneur, ouais, le conseil, plusieurs conseils que je peux donner, soit des entrepreneurs du BTP ou à d'autres. Le premier, c'est de ne pas écouter les croyances limitantes des autres. Mais tu n'imagines pas le nombre de fois où on m'a dit qu'on n'y arrivera jamais, que faire ça sur ce secteur, c'était peine perdue. J'ai entendu ça 1000 fois. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à entendre « Ah ouais, mais vous avez de la chance, vous êtes sur un secteur porteur. » Donc, en fait, tu as tout le temps les gens qui projettent leurs limites sur toi. Donc ça, il faut surtout s'en détacher et pas l'écouter. Ouais. Et ça m'arrive tous les jours de plein de personnes. Ça peut être tes proches, ça peut être tes investisseurs, ça peut être tes clients, ça peut être tes concurrents. Voilà, donc ça, il ne faut pas les écouter, il faut avancer. Justement pour ça, j'ai écouté une interview de Bernard Arnault qui disait que les conseils, il fallait les prendre, mais il fallait faire attention parce que des fois, c'était pas les bons choix et les bons conseils, quoi. Merci de me comparer à Bernard Arnault. Je suis content de fournir des conseils de la même qualité. C'est clair. et alors voilà, et par extension, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de s'entourer des bons mentors. Le meilleur accélérateur pour un entrepreneur, on a beau dire, on n'apprend pas à l'école à gérer tous les problèmes qu'on gère au quotidien, on n'apprend pas à l'école à être CEO ou patron d'entreprise, tu l'apprends sur le terrain. Exactement. Et donc pour ça, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de s'allouer du temps. Donc, non, le deuxième conseil, c'est d'être méga organisé, parce que quand on est bien organisé, on a du temps, on peut avoir du temps, et il faut absolument consacrer du temps, ça c'est le troisième conseil, sur se former, monter en compétences, et la meilleure façon d'y arriver, c'est de s'entourer de mentors, c'est d'aller taper à la porte de gens qui ont fait l'étape d'après. D'accord. Et leur dire en gros, j'ai besoin de conseils, d'aide. Ouais, salut, j'adore ton parcours, moi j'ai une mission. En fait, ces personnes-là vont t'accorder du temps si tu as un why, si tu as une mission qui est importante. Si souvent tu as une ambition qui est grande et une passion qui est forte. Et en fait, si tu as ces trois ingrédients et que tu les mets en avant avec des personnes carrément ouf, à qui tu pensais jamais pouvoir accès, bah en fait, tu peux y avoir accès. Moi, j'ai eu le patron de Microsoft Asie-Europe, avec qui j'ai échangé pendant plusieurs mois, qui me coachait, qui faisait partie de mon board pour... Tu montes en compétence, forcément, c'est... Ouais, d'ailleurs, merci Christophe, si tu nous regardes. Et donc, il y a monter en compétence, il y a aussi s'entourer de gens meilleurs que soi. Oui, alors, autre conseil important, effectivement, les plus gros problèmes que j'ai eus, c'est quand j'ai pas recruté les bonnes personnes. Soit parce qu'elles étaient toxiques, soit parce que ce n'était pas la bonne personne au bon endroit au bon moment. Donc, par extension, si tu arrives à trouver la bonne personne qui partage les mêmes valeurs, qui est saine humainement, avec qui tu vas pouvoir travailler en confiance et en transparence, et qui est meilleure que toi et qui est la meilleure à son poste, ben, c'est tout gagné. Exactement. Donc nous, je suis le cofondateur d'Eka, du coup une agence de prod vidéo, et je te suis pas mal sur LinkedIn en termes de création de contenu. Tu bosses beaucoup sur ça, tu postes beaucoup. Pour toi, c'est un levier ultra important de nos jours? Ah oui, ça c'est le personal branding et même le brand advocacy, hein, quand tes salariés commencent à tous le faire, sont des leviers énormes. Moi j'ai connu LinkedIn il y a une vingtaine d'années en prospectant dessus. Il y a encore 2-3 ans, j'étais contre. Je trouvais nul de créer du contenu sur LinkedIn. Ben, j'ai bien changé d'avis. Aujourd'hui, voilà, on en crée 3 fois par semaine. J'ai démarré tout seul en me formant, encore une fois, avec les meilleurs. Et ensuite, en recrutant des personnes en interne qu'on va former et ensuite avec qui on va travailler main dans la main pour créer le meilleur contenu en phase avec notre mission et nos objectifs. D'ailleurs, voilà, dédicace à Aïcha avec qui on fait ça tous les deux. Parce que c'est vrai que LinkedIn à l'époque c'était très corpo et ça fait quelques années qu'on voit beaucoup de building public et tu as pris ce tournant-là.
Oui. Ok, top. Dans notre ligne éditoriale, il y a plusieurs sujets qui nous tiennent à cœur. Ouais. Il y a effectivement valoriser le secteur, le métier. Il y a valoriser les femmes du BTP, parce que moi, ma tante était maçon et ma mère a fait notre maison avec mon père. Donc, trop cool. c'est vraiment un truc qu'on met en avant. Et puis après, il y a tout ce qui est écologie, environnement, RSE dans les entreprises qui me tient à cœur. Et puis, effectivement, retour d'expérience sur ce qu'on fait au quotidien sur Eldo, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Eldo dans le futur? À Eldo, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? De continuer d'aider des millions de fabricants et de professionnels du BTP voilà, pour accélérer la rénovation durable de l'habitat en France, à l'international, en étant rentable, parce que il y a eu un changement de paradigme au niveau capital risque, investissement. Il y a moins de liquidité, c'est ça? Il y a moins de levées de fonds, c'est ce qu'on entend un petit peu. Il y a eu une baisse des levées de fonds, et puis en plus, elle se concentre de plus en plus sur les très grosses levées. Je ne sais pas si tu as vu Mistral AI qui a levé énormément, ça fait même pas un an qu'ils sont créés, ils sont déjà valorisés à 5 milliards. Donc les sujets qui buzzent, ça a toujours créé beaucoup d'attrait et souvent après une bulle. Donc là, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, voilà, il y a moins d'argent, plus concentré sur des gros tickets. Donc, effectivement, ce qui est recherché aussi, c'est d'avoir des boîtes qui sont saines financièrement. Ouais, parce qu'on parle de l'IA, mais il y a beaucoup d'investissements qui sont aussi fléchés dans le climat. On le voit avec Teampak. Tout à fait. Tu es en plein dans le virage à prendre. Tout à fait. Donc, c'est cool. JB, merci beaucoup. On a vu à peu près tous les points qu'on devait voir. Et à très bientôt. Merci. À plus. Ciao.